Entrez dans la journée avec Dieu et persévérance. Ça commence maintenant. Et si je vous disais que les prochaines 48 heures portent une intensité particulière? Quelque chose de subtil, presque invisible, mais profondément perceptible pour ceux qui prennent le temps d'écouter. Le 3 mars, une éclipse lunaire totale a traversé le ciel. La Terre s'est interposée entre le Soleil et la Lune, plongeant notre satellite dans l'ombre et lui donnant cette teinte rouge sombre que beaucoup appellent lune de sang. Ce phénomène astronomique est spectaculaire en lui-même. Mais au-delà de l'image, il agit souvent comme un symbole puissant, celui d'un cycle qui s'achève et d'un autre qui commence. Et pourtant, contrairement à ce que l'on croit, une éclipse ne s'arrête pas lorsque la lumière revient. C'est souvent après que le travail intérieur commence réellement. Les 4 et 5 mars représentent une phase d'intégration. Comme après un tremblement de terre, la secousse principale est passée. Mais les répliques révèlent les fissures invisibles. Ce que vous ressentez depuis quelques heures, tension inhabituelle, besoin de changement, émotions amplifiées, n'est peut-être pas un hasard. C'est parfois le signe que quelque chose en vous cherche à se réaligner. Ajoutez à cela la période de rétrogradation de Mercure, traditionnellement associée au ralentissement, aux malentendus et aux révisions intérieures. Symboliquement, lorsque Mercure recule, il nous invite à relire, revoir, repenser. Non pas à agir dans la précipitation, mais à observer avec lucidité. Ces 2 jours ne sont pas faits pour des décisions impulsives. Ils sont faits pour la clarté. 3 prises de conscience peuvent émerger. La première concerne une habitude que vous avez fini par confondre avec votre identité. Peut-être avez-vous toujours été celui qui arrange tout, celle qui ne dit jamais non, celui qui travaille sans relâche. À force de répétition, ces comportements deviennent des étiquettes. Mais sont-ils vraiment vous ou des mécanismes de protection que vous avez développés autrefois pour survivre à une situation difficile? Reconnaître qu'une habitude vous a protégé, mais qu'elle vous limite désormais, est un acte de maturité immense. Cela ne signifie pas renier votre passé. Cela signifie accepter que vous avez évolué. La deuxième révélation touche une relation, pas forcément amoureuse. Cela peut être une amitié, un lien familial, un partenariat professionnel. Une relation que vous maintenez peut-être plus par peur du vide que par élan du cœur. Durant ces journées, les silences deviennent plus lourds. Les non-dits remontent. Vous pourriez ressentir l'envie pressante de tout dire, de confronter, de trancher. Respirez. Ce que vous ressentez est valide. Mais ce moment n'est peut-être pas celui de l'action extérieure. Il est celui de la compréhension intérieure. Observez la dynamique. Notez ce que vous donnez, ce que vous recevez. Se demandez-vous si vous agissez par amour ou par crainte de la solitude. Les mots justes viendront plus tard. Pour l'instant, voyez clairement. La troisième vérité est souvent la plus surprenante. Elle concerne un rêve ancien, un projet que vous poursuivez depuis des années, une ambition construite à une autre époque de votre vie, une promesse faite à vous-même dans un moment particulier. Posez-vous une question simple. Ce rêve vous ressemble-t-il encore? Il arrive qu'on continue à avancer vers un objectif simplement parce qu'on y a déjà investi du temps, de l'énergie, des sacrifices. Pourtant, évoluer signifie parfois accepter que nos aspirations changent. Lâcher un rêve ne veut pas dire échouer. Cela peut signifier que vous êtes devenu une version de vous-même plus authentique. Pendant ces 48 heures, votre corps peut aussi vous parler. Fatigue inhabituelle, émotions intenses, besoin de solitude. Plutôt que de lutter, accordez-vous de l'espace. Le repos, l'écriture, le silence peuvent devenir des alliés précieux. Symboliquement, la rétrogradation de Mercure nous rappelle que la communication peut être floue. Ce que vous dites peut être mal interprété. Ce que vous entendez peut être déformé. D'où l'importance d'attendre avant de prendre des décisions irréversibles. Voir, ressentir, comprendre
Oui, tranché, pas encore. Le prochain tournant viendra lorsque les énergies se stabiliseront et lorsque la clarté mentale reviendra naturellement. À ce moment-là, vos choix seront posés, calmes, alignés. Ces journées ne sont pas là pour vous bouleverser inutilement. Elles sont là pour révéler. Derrière chaque prise de conscience se cache une possibilité nouvelle. Derrière chaque lâcher-prise, un espace secret. Vous ne perdez pas ce qui vous appartient vraiment. Vous laissez simplement partir ce qui n'est plus en accord avec la personne que vous devenez. Prenez ce temps. Écoutez-vous et faites confiance au processus intérieur. Et si ces réflexions font écho en vous, partagez ce que vous ressentez. Votre expérience pourrait éclairer celle de quelqu'un d'autre. Ce qui s'éloigne n'était peut-être qu'une étape. Ce qui reste, ou ce qui arrive, correspond davantage à votre vérité actuelle. Poursuivons. Il y a, dans ces moments de transition, une sensation étrange, celle d'être entre deux rives. Vous n'êtes plus tout à fait la personne d'hier, mais pas encore celle de demain. Car cet entre-deux peut sembler inconfortable. Pourtant, c'est précisément là que se produit la transformation la plus profonde. Après une éclipse, il y a toujours une phase d'ajustement. Pas dans le ciel, mais en nous. Symboliquement, une éclipse lunaire met en lumière ce qui était enfoui dans l'ombre. La Lune représente nos émotions, nos réactions instinctives, nos mémoires intérieures. Quand elle traverse l'ombre de la Terre, c'est comme si nos zones inconscientes devenaient visibles. Ce n'est pas pour nous punir, mais pour nous libérer. Et lorsque cette dynamique se combine avec la rétrogradation de Mercure, l'effet est amplifié sur le plan mental. Les pensées tournent différemment, les souvenirs remontent. Des conversations passées refont surface dans votre esprit avec une précision surprenante. Vous repensez à ce que vous auriez dû dire, à ce que vous n'avez pas osé exprimer, à ce que vous avez accepté sans vraiment le vouloir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une révision intérieure. Durant ces 48 heures, il est possible que vous ressentiez une urgence inhabituelle. Régler une situation, clarifier une relation, changer de direction. Mais souvenez-vous d'une chose essentielle. La clarté émotionnelle précède toujours l'action juste. Agir sans clarté revient à écrire une lettre dans le noir. Ces journées vous invitent à observer vos réactions, à noter ce qui vous déclenche, à identifier les schémas répétitifs. Peut-être réalisez-vous que vous avez tendance à vous suradapter, ou à éviter les conflits à tout prix, ou au contraire, à vouloir contrôler chaque détail par peur de perdre pied. La prise de conscience est le premier pas vers la liberté. Et parfois, la plus grande transformation ne consiste pas à changer de vie du jour au lendemain, mais à modifier une seule réponse intérieure. Dire non là où vous disiez toujours oui. Garder le silence là où vous auriez explosé. Oser parler plus tard, et avec calme, plutôt que sous le coup de l'émotion. Il est aussi possible que des synchronicités attirent votre attention. Une phrase lue au hasard qui semble répondre à votre question. Une personne qui vous contacte après des mois de silence. Un souvenir d'enfance qui refait surface sans raison apparente. Lorsque le mental ralentit, l'intuition devient plus audible. Cette période agit comme un filtre. Elle sépare ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Si elle vous montre ce qui est aligné avec vos valeurs actuelles et ce qui appartient à une ancienne version de vous-même. Posez-vous ces questions simples. Ce que je poursuis aujourd'hui me nourrit-il réellement? Les relations que je maintiens me font-elles grandir ou me retiennent-elles? Les habitudes que je protège sont-elles encore nécessaires? Ne cherchez pas des réponses spectaculaires. Cherchez des réponses honnêtes. Il est important aussi de parler du corps. Les transitions intérieures ont souvent des manifestations physiques. Fatigue, tension, besoin accru de solitude ou au contraire de nature et de silence. Au lieu de forcer la productivité, ralentissez volontairement. Marchez, respirez, écrivez. Dormez davantage si nécessaire. Le repos n'est pas une faiblesse.
c'est un recalibrage. Ces 48 heures ne sont pas là pour bouleverser votre existence de manière dramatique. Elles sont là pour ajuster subtilement votre trajectoire. C'est comme un navigateur qui corrige quelques degrés sur sa boussole pour éviter de dériver sur des kilomètres. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Il suffit d'accepter que quelque chose en vous évolue. Et lorsque Mercure reprendra sa marche directe, la communication deviendra plus fluide. Les décisions prises à ce moment-là auront une stabilité que vous ne pourriez pas atteindre aujourd'hui. Ce qui semble flou maintenant deviendra limpide. Ce qui semble urgent deviendra évident. Pour l'instant, observez. Voyez les armures que vous portez encore. Voyez les liens que vous maintenez par habitude. Voyez les rêves que vous poursuivez par fidélité au passé. Puis, laissez tout cela reposer. La transformation véritable ne fait pas de bruit. Elle commence souvent dans le silence, dans un simple moment de lucidité, dans une respiration plus consciente. Vous ne perdez rien de ce qui vous appartient profondément. Vous vous débarrassez seulement de ce qui n'est plus en accord avec votre croissance. Et dans cet espace qui s'ouvre, même s'il semble vide au début, se trouve une possibilité nouvelle, plus alignée, plus paisible, plus authentique. Prenez soin de vous pendant ces 2 jours. Écoutez plus que vous ne parlez. Ressentez plus que vous n'agissez. Et faites confiance au fait que la clarté viendra au moment juste. Continuons plus en profondeur. Il existe un moment très particulier dans tout processus de transformation, celui où l'on comprend, mais où l'on n'a pas encore agi. C'est exactement là que vous vous trouvez peut-être en ce moment. La compréhension vient d'émerger. L'impulsion d'agir est forte, mais le timing demande patience. Dans cette phase, le plus grand travail ne se fait pas à l'extérieur. Il se fait dans l'alignement intérieur. Vous pourriez ressentir une sorte de dépouillement subtil, comme si certaines illusions perdèrent leur couleur, comme si des justifications qui vous semblaient solides hier devenaient soudain fragiles. Ce n'est pas une perte, c'est un affinage. Quand une éclipse symbolique agit, elle ne détruit pas, elle révèle. Et ce qui est révélé ne peut plus être ignoré. Peut-être réalisez-vous que vous avez longtemps confondu sécurité et stagnation, ou loyauté et autosacrifice, ou ambition et pression constante. Ces distinctions sont fines, mais elles changent tout. Il est possible aussi que vous ressentiez une certaine solitude intérieure, non pas parce que vous êtes isolé des autres, mais parce que vous êtes en train de quitter une ancienne version de vous-même. Et personne ne peut faire cette traversée à votre place. Ce passage demande 3 choses essentielles. 1. L'honnêteté radicale avec soi-même. Admettre ce que vous saviez déjà au fond de vous, sans drame, sans jugement. 2. La suspension du verdict. Et ne pas décider tout de suite. Ne pas annoncer de rupture, de démission, de changement brutal. Laissez les choses se déposer. 3. La confiance dans le rythme naturel. Tout ne doit pas être résolu en 48 heures. Certaines prises de conscience ont besoin de maturation. Durant cette période, votre intuition peut devenir plus forte que votre logique. Vous pourriez sentir qu'une direction n'est plus juste sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Respectez ce ressenti, mais ne le forcez pas à produire une action immédiate. L'erreur la plus fréquente dans ces phases intenses est de croire que l'inconfort doit être éliminé rapidement. Or, l'inconfort est souvent le signe que quelque chose se réorganise. Imaginez une pièce que l'on réaménage. Au moment où les meubles sont déplacés, le désordre semble pire qu'avant. Pourtant, c'est une étape nécessaire pour créer un espace plus harmonieux. Votre vie intérieure est peut-être en train d'être réorganisée. Et il y a un détail important. Ce que vous laissez partir maintenant ne disparaît pas pour vous punir. Cela s'éloigne parce que votre structure intérieure ne peut plus le contenir de la même manière. Les relations évoluent. Les ambitions se redéfinissent. Les identités se transforment.
Ce n'est pas une trahison envers votre passé. C'est un hommage à votre évolution. Vous pourriez également remarquer que certaines conversations deviennent plus révélatrices. De même, un échange banal peut soudain mettre en lumière une vérité que vous évitiez. Écoutez attentivement, mais parlez avec retenue. Les mots ont un poids particulier dans ces moments. Si vous sentez une montée émotionnelle, faites une pause avant toute réponse importante. Respirez profondément. Attendez quelques heures. Parfois, le simple fait de dormir avant de répondre change complètement la tonalité d'une décision. Rappelez-vous, voir clairement est une victoire en soi. Agir au bon moment est une sagesse. Et derrière ces ajustements, quelque chose de plus vaste se prépare. Un réalignement sur ce qui vous correspond aujourd'hui, pas hier. Peut-être que dans quelques semaines, vous repenserez à ces journées en comprenant qu'elles ont marqué un tournant silencieux. Pas spectaculaire, pas dramatique, mais décisif. Les transformations les plus durables ne font pas de bruit. Elles s'installent progressivement, comme une nouvelle posture intérieure. Y continuez à observer, continuez à écouter, continuez à faire confiance au fait que ce qui se révèle en vous maintenant est le signe que vous êtes prêt pour une version plus authentique de votre vie. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas en train de perdre quelque chose. Vous êtes en train de vous retrouver. Allons encore plus loin. Il y a une dimension dont on parle rarement dans ces périodes charnières, le deuil discret. Pas forcément le deuil d'une personne, mais le deuil d'une image. C'est l'image que vous aviez de vous-même, l'image que vous pensiez devoir maintenir pour être accepté, aimé, respecté. Quand une prise de conscience survient, elle entraîne toujours une petite mort symbolique, une façon d'être qui se termine, une croyance qui se fissure, une histoire que vous racontiez sur vous-même et qui ne tient plus tout à fait. Cela peut créer une sensation de vertige, parce que si vous n'êtes plus celui qui supporte tout, si vous n'êtes plus celle qui sauve tout le monde, et si vous n'êtes plus celui qui poursuit ce rêve coûte que coûte, alors qui êtes-vous? C'est ici que commence la véritable reconstruction. Non pas une reconstruction basée sur l'effort ou la performance, mais une reconstruction basée sur l'alignement. Vous êtes en train d'apprendre à faire une chose essentielle, distinguer ce qui est authentique de ce qui est conditionné. Beaucoup de nos choix passés ont été faits pour répondre à des attentes invisibles. Attentes familiales, sociales, culturelles, parfois même des attentes que nous avons imaginées sans qu'elles soient réellement exprimées. Et puis un jour, quelque chose en vous dit doucement « Ce n'est plus moi ». Ce murmure est précieux. Il ne crie pas, il ne force pas, mais il insiste. Durant ces heures de transition, vous pourriez ressentir une hypersensibilité. Les bruits semblent plus forts, les émotions plus intenses, les interactions plus lourdes. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un affinement. Quand on enlève une armure, la peau est plus sensible au début. Mais cette sensibilité n'est pas une faiblesse. Elle est la preuve que vous redevenez vivant à vous-même. Il est également possible que vous traversiez des vagues contradictoires. Un moment de clarté profonde, suivi d'un doute. Un instant de certitude, puis une peur soudaine. Cela fait partie du processus. Le mental aime la stabilité. L'âme aime l'évolution. Et lorsque les deux tentent de se réaccorder, il peut y avoir des oscillations. Ce qui compte, ce n'est pas de supprimer ces fluctuations. C'est de ne pas prendre de décision définitive pendant qu'elles se stabilisent. Observez les pensées qui surgissent. Certaines viennent de votre intuition, d'autres viennent de la peur. Apprenez à distinguer les deux. La peur parle fort et vite. L'intuition parle calmement et avec constance. La peur dit « fais quelque chose maintenant ». L'intuition dit « attends encore un peu, car tu sauras ». Cette différence subtile change tout.
Il est aussi important de comprendre que lorsque vous changez intérieurement, certaines dynamiques autour de vous commencent naturellement à se modifier. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre transformation. Elle se ressentira. Les personnes alignées avec votre évolution resteront. Celles qui dépendaient de votre ancienne version pourraient s'éloigner. Ce n'est pas un rejet, c'est une réorganisation. Et derrière cette réorganisation, il y a un espace qui se crée. Au début, cet espace peut sembler vide. Mais le vide n'est pas l'absence, il est la préparation. C'est dans le vide que naissent les nouvelles intentions. C'est dans le silence que se forme la clarté. C'est dans la pause que s'installe la justesse. Peut-être que ces 2 jours ne marqueront aucun événement spectaculaire à l'extérieur. Peut-être que rien ne changera visiblement. Mais intérieurement, un déplacement aura eu lieu. Un léger ajustement de posture. Une nouvelle façon de vous regarder. Une limite que vous commencerez à respecter. Et parfois, une seule limite saine posée change toute une trajectoire de vie. Vous êtes en train d'apprendre à ne plus vous trahir pour maintenir la paix. À ne plus poursuivre un objectif par simple habitude. À ne plus accepter une dynamique qui vous épuise. Cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Cela commence par une prise de conscience calme et assumée. Alors, pendant que cette phase se déploie, offrez-vous 3 choses, du silence, de la lenteur, de la bienveillance envers vous-même. Vous n'êtes pas en retard, vous n'avez rien raté. Vous êtes simplement en train de vous réaligner. Et lorsque le moment d'agir viendra, vous le sentirez différemment. Il n'y aura pas d'urgence fébrile. Il y aura une stabilité intérieure. Une évidence tranquille. Ce sera le signe que la transition est complète. En attendant, restez présent. Respirez profondément. Accueillez ce qui se révèle sans le précipiter. Ce qui s'efface faisait partie de votre apprentissage. Ce qui émerge fait partie de votre vérité actuelle. Et cette vérité mérite votre patience.